Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager avec vous l'expérience de l'auto-emploi, soit l'expérience de la Tunisie, soit les expériences qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est un sujet que je trouve fort intéressant qui va apporter des solutions innovantes pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Tout le monde connaît que la Tunisie connaît un taux de chômage très élevé. C'est surtout pour les jeunes et les jeunes diplômés. Il s'agit d'un chômage structurel qui fluctue avec la conjoncture, avec la Covid, etc. Mais en fait, c'est un chômage structurel qui est dû à deux raisons principales. La première raison, qui est positive en fin de compte, on a un taux de scolarisation très très élevé. Et donc, la pyramide des sortants de l'université et des sortants du système scolaire est renversée en Tunisie. On a beaucoup plus de diplômés de supérieur qui sortent de l'université que de techniciens qui sortent de la formation professionnelle ou d'autres niveaux de techniciens. Donc, on a presque deux tiers diplômés, un tiers formation professionnelle. Donc, la pyramide est renversée et en contrepartie, l'économie n'est pas une économie très développée qui a un taux d'encadrement élevé. La plupart de nos entreprises en Tunisie sont de très petites entreprises et des micro-entreprises. On a plus que 90% des entreprises en Tunisie emploient moins que 10 personnes. Ces entreprises ne peuvent pas accueillir les jeunes diplômés et lorsqu'ils sont recrutés dans ces entreprises, ils sont sous-qualifiés, en sous-qualification. Et donc, les salaires sont bas. Ils sont très en dessous des attentes des jeunes. Ces jeunes-là qui sont éduqués, qui ont un niveau scolaire important, qui sont très intelligents, qui sont éveillés et qui veulent un niveau de vie et un emploi meilleur. C'est ce qui explique un taux de chômage élevé et même il y a une fuite de nos cerveaux vers l'étranger. À part pour les autres niveaux de qualification, il y a aussi le chômage, il est moins important. Le taux de chômage des diplômés, il dépasse les 20%. La moyenne, elle est de 16%. Mais pour les autres catégories, il faut l'avouer, il y a un problème d'emploi, notamment dans les régions d'intérieur. Là où il y a un tissu économique qui n'est pas très développé. Les entreprises économiques structurées en Tunisie sont installées soit dans les régions côtières, soit dans le tourisme, dans le textile, ou bien maintenant il y a une nouvelle génération de IT qui sont créées et développées. Malheureusement, c'est toujours à Grand Tunis ou dans le Sahel. Donc, ce qui explique, comme je vous ai dit, des difficultés d'insertion, notamment pour les jeunes, et les gouvernements, depuis longtemps, ont pris conscience de ce problème-là, et on a conçu beaucoup de programmes. Ça fait longtemps que l'État tunisien a pris beaucoup de mesures pour stimuler la création d'emplois, pour aider les jeunes à s'insérer dans le marché de l'emploi. Le programme le plus fameux que vous connaissez en Tunisie, le CVP, dans le temps il s'appelait Stage d'initiation à la vie professionnelle. Depuis les années 80, il a été créé. Maintenant, il est contrat d'insertion à la vie professionnelle. C'est une forme de stage là où on aide les jeunes à s'insérer, surtout c'était diplômé, et maintenant comme le chômage touche toutes les catégories, maintenant le CVP concerne tous les niveaux scolaires et il consiste à donner une bourse aux jeunes qui accèdent à un emploi, et l'entreprise n'est pas obligée de donner un grand salaire, mais une contrepartie équivalente à la bourse donnée pour l'État pendant une année renouvelable une fois. Donc, et on encourage les entreprises à recruter, on exige un taux de recrutement de 50%. Et lorsqu'elles recrutent, on donne des avantages tels que la prise en charge de la cotisation sociale, de la charge patronale. Donc, il y a beaucoup de programmes, une multitude de programmes se sont développés depuis longtemps. On a un fonds national de l'emploi dont le budget est presque de 400 000 dinars, qui finance tous ces programmes, des programmes d'aide à l'insertion, d'encouragement à la création d'entreprises, d'accompagnement pour la création d'entreprises.
On finance même la création d'entreprises via la BTS, la Banque tunisienne de solidarité. Donc, ces programmes sont évalués par l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications et chaque fois, on ajuste nos interventions à partir des avantages qui sont accordés à ces entreprises. Ce sont des entreprises, des emplois de proximité, donc qui sont faites pour répondre aussi bien sur le besoin économique et le besoin social des citoyens. Il y a d'autres formes très classiques dans l'artisanat. Il y a les artisans, ils travaillent pour le propre compte et ils sont déjà réglementés depuis longtemps, c'est le métier des artisans, mais on veut davantage maintenant, il y a des freelancers qui demandent une réglementation spécifique, mais en Tunisie, c'est pas encore, on n'est pas arrivé à trouver des solutions à ces jeux-là. Et il y a beaucoup d'autres formes. Je suis contente d'être parmi vous ici pour écouter les expériences, vos expériences dans ce domaine, et on peut initier beaucoup de projets ensemble, j'espère bien. Je vous souhaite beaucoup de chance pour le projet, pour l'atelier d'aujourd'hui. Merci beaucoup.